Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rufi pour ma première vidéo. Mon nom est Ruth Philogène, une passionnée de la fiscalité, de la finance, de la comptabilité et de l'immigration au Canada. J'ai créé cette chaîne pour pouvoir partager mes connaissances avec vous. Mon but, c'est de simplifier des termes complexes dans ce domaine pour tous. Vous partager des astuces pour économiser de l'argent, pour faire des budgets et vous sensibiliser à prendre en main votre vie administrative. Toutefois, je tiens à préciser que je ne suis ni une conseillère en sécurité financière, ni une fiscaliste, ni une consultante en immigration. Cependant, je suis une technicienne en comptabilité et en gestion et future étudiante en finance. Alors, le sujet pour ma première vidéo va être « Que faire après avoir produit sa déclaration de revenus ?» Une fois que vous avez terminé de produire votre première déclaration, ou du moins peu importe que ce ne soit pas votre première déclaration, il faut attendre pour recevoir son avis de cotisation. Dépendamment de la méthode utilisée, ça peut prendre 2 à 8 semaines. Mais pour être sûr, il faut aller sur le site gouvernemental de votre province, puis vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Alors, une fois que vous avez reçu votre avis de cotisation, vous allez voir si la déclaration que vous avez produite, si le gouvernement a décidé que c'était la même déclaration. Donc, si vous avez eu un remboursement de 100 $, est-ce que vous allez toujours recevoir le remboursement de 100 $, ou du moins s'il y a eu un ajustement? Ou du moins, si vous devriez payer, est-ce qu'il y a eu un ajustement? Dans certains cas, vous allez recevoir une lettre de vérification. Ne paniquez pas si vous recevez une lettre de vérification. C'est juste pour vérifier certaines informations. Ça ne signifie pas que vous avez fraudé. Je vais faire une autre vidéo dans le futur pour vous expliquer beaucoup plus sur les lettres de vérification. Alors, une fois que vous avez reçu votre avis de cotisation, qu'est-ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui a fait sa première déclaration, ou du moins pour quelqu'un qui n'avait jamais eu un compte en ligne avec le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada? Moi, je vous conseille fortement, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, je vous conseille fortement à avoir un compte avec Agence du Revenu Canada, mon dossier, et Revenu Québec, mon dossier. C'est un compte sur lequel vous allez avoir toutes vos informations fiscales. Pourquoi est-ce que je le conseille? C'est que 10 ans plus tard, si vous avez besoin de votre avis de cotisation de 2025, donc en 2035, si vous avez besoin de votre avis de cotisation de 2025, pas besoin d'aller chercher dans tous vos documents. C'est mieux d'aller en ligne, puis vous allez avoir toutes vos informations en une seule place. Je le conseille fortement. Puis aussi, c'est un geste écologique, moins de papier, ça sauve notre planète. Comme je vous l'avais dit tantôt, je vais vous montrer comment créer votre compte Mon Dossier avec Revenu Québec et votre compte Mon Dossier avec Agence du Revenu Canada. Avant tout, je vais vous montrer c'est quoi un avis de cotisation. Ça, c'est l'avis de cotisation pour Revenu Québec. Il y a le numéro de l'avis, le numéro d'identification, la date de l'avis. Puis, dans ce cas, la personne avait un remboursement. Vous pouvez voir c'est quoi le remboursement. Puis, juste pour vous illustrer ce que je vous avais expliqué tantôt, dans l'avis de cotisation, pour le Revenu Québec, vous pouvez voir, il y a le montant déclaré, puis il y a le montant établi. Puis, dans ce cas-ci, le montant qui a été déclaré, la personne avait un remboursement de 140 $. Puis, après que Revenu Québec ait fait sa vérification, finalement, la personne a un remboursement de 140 et 20 $, 140 et 20 sous. Cela ne signifie pas... cela ne signifie pas qu'il y a eu une grande erreur, parce que l'erreur est humaine. Ça se peut que la personne qui a produit la déclaration ait fait une erreur de frappe. C'est pour ça qu'il y a les différences entre le remboursement qui était prévu. Il se pourrait aussi parfois que la personne n'a pas fourni toutes les informations à la personne qui faisait la déclaration. Mes conseils, c'est vraiment de communiquer avec la personne en question, puis d'essayer de voir d'où sort l'erreur. Puis, dans certains cas, je vous conseille de changer de comptable ou du moins de personne, de la personne qui a préparé votre déclaration. Mais la meilleure situation vraiment, c'est vraiment d'en discuter avec la personne. Puis si une deuxième fois, il y a une plus grosse erreur, là, oui, c'est mieux de changer. Mais toutefois, rappelez-vous que l'erreur est humaine. Puis là, c'était pour le Revenu Québec. Puis là, on va voir pour Agence du Revenu Canada. Ça, c'est l'avis de cotisation pour Agence du Revenu Canada. Encore une fois, la personne avait un remboursement. Là, vous pouvez voir, on vous dit c'est quoi le montant final, tout ça. S'il y avait un changement, ils allaient vous l'expliquer, tout ça. Puis, pour vos avis de cotisation, c'est très important de les garder. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de créer un compte Mon Dossier avec Revenu Québec
et Revenu Canada, parce que si jamais vous perdez ce document, vous pouvez toujours y avoir accès avec votre compte en ligne. Puis pourquoi c'est important? Vous pouvez voir pour cette personne, vous voyez, il y a une partie où on parle des déductions inutilisées au titre de REER. On va faire une vidéo aussi dans le futur pour parler beaucoup plus de c'est quoi un REER, tout ça. Mais quand vous allez cotiser de votre REER, c'est dans votre avis de cotisation du Revenu Canada de l'année antérieure que vous pourriez voir c'est quoi le maximum que vous avez le droit de cotiser à votre REER. C'est vraiment des informations, des documents super importants. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de créer votre compte en ligne. Maintenant, nous allons commencer par le compte du Revenu Québec. Puis, c'est vraiment, vous pouvez faire créer mon compte avec Revenu Québec. Donc, vous allez ici. Puis, vous venez ici, il y a différentes sections. Il y a mon dossier. Puisque si vous êtes citoyen, vous n'avez pas une entreprise, tout ça, vous allez aller ici, citoyen, accéder. Maintenant, aussi sur le site, on vous explique comment faire tout ça. Comme vous pouvez le voir, vous allez avoir besoin de votre numéro d'avis de cotisation le plus récent. Il y a deux manières. Vous pouvez utiliser votre compte bancaire, ou du moins le service québécois d'identification gouvernementale. Pour utiliser cette méthode-là, vous allez devoir créer un compte avec ClickSecure, ou du moins si vous avez déjà vos identifiants ClickSecure, vous pouvez utiliser cette méthode-là. On va cliquer juste pour voir. Puis c'est là où vous venez ici. Si vous n'avez pas encore un compte, vous pouvez décider de créer un compte. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette méthode-là. J'ai utilisé les comptes bancaires. La personne pour laquelle on va créer le compte a un compte avec TD. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur TD. Donc, si vous avez un compte avec BMO, vous allez cliquer sur BMO. Si vous avez un compte avec Scotia, vous allez cliquer sur Scotia. Pour moi, je trouve que c'est la méthode la plus facile. Donc, on va cliquer sur TD. On va choisir français. Encore une fois, on va cliquer sur le logo de la banque que vous utilisez, avec qui vous êtes. Et là, il y a des informations qui sont apparues, tout ça. Vous allez mettre vos informations que vous utilisez d'habitude pour vous connecter à votre compte bancaire. Donc, ça va être ici votre numéro de carte client. Puis ici, ça va être votre mot de passe. Comme je vous ai montré tantôt, j'avais choisi la banque. Puis là, j'ai rentré mes informations. Vous allez utiliser les mêmes informations que vous mettez habituellement pour vous connecter à l'application, ou du moins ce que vous essayez de vous connecter à votre compte en ligne. Donc, le même numéro de carte client, puis le même mot de passe. Puis là, ils vont vous envoyer une notification, soit par courriel ou par SMS, ou ils vont vous appeler, dépendamment de la méthode que vous allez utiliser. Puis là, vous allez choisir, ils vont vous sortir une autre fenêtre. Il y a une longue liste. Vous devriez lire les informations, tout ça. Puis vous allez choisir accepter. De toute manière, si vous ne choisissez pas accepter, on ne va pas vous laisser continuer. Donc, vous allez choisir accepter. Puis là, c'est la section renseignements personnels. On vous demande votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance. Puis vous allez choisir c'est quel cas qui vous convient ici. Il y a demander un code d'accès temporaire. Ou du moins, si vous avez déjà un code d'accès temporaire, vous allez le mettre. Ou si vous aviez déjà reçu votre avis de cotisation comme cette personne, vous allez mettre le numéro de l'avis de cotisation. Pour certaines personnes, vous n'avez pas reçu l'avis de cotisation comme cette personne par la poste. Vous avez juste reçu un courriel dans lequel le gouvernement vous faisait savoir que votre déclaration a été déjà traitée. Ou du moins, vous avez déjà reçu votre remboursement. Donc, vous savez que votre déclaration a été traitée. Donc, si vous n'avez pas un avis de cotisation, vous allez choisir de demander un code d'accès temporaire. Donc là, j'ai coupé un peu pour mettre les informations, puis après, je vais revenir. De cette partie-là, on nous demande le numéro de l'avis de cotisation, puis ici, vous allez voir le numéro de l'avis de cotisation. Pas le numéro d'identification, mais le numéro de l'avis de cotisation. Rappelez-vous qu'on est en train de faire pour
Revenu Québec. Puis on va mettre le numéro de l'avis de cotisation. Là, j'ai mis le numéro de l'avis de cotisation pour la personne. Rappelez-vous, si vous n'aviez pas reçu un avis de cotisation, il faut choisir recevoir un code temporaire. Puis après, vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez mettre vos informations. Ils vont vous envoyer un code temporaire que vous allez entrer. Puis vous allez avoir cette fenêtre-là, conditions d'utilisation. On n'a pas trop le choix. On consent, puis on accepte. Puis, une fois que c'est fait, les informations de la personne apparaissent automatiquement. Si vous avez reçu un avis de cotisation, comme le cas de cette personne, dans cette section-là, une fois que vous aviez mis vos informations, puis vous avez accepté les conditions d'utilisation, normalement, dans cette section ici, vous allez voir que toutes vos informations sont là. Par exemple, votre courriel, mais pas toutes vos informations, mais votre courriel automatiquement va apparaître, puis aussi votre numéro de téléphone. Puis là, on va faire suivant. Puis ici, vous allez choisir c'est quoi que vous acceptez. Consentez-vous à recevoir vos documents, y compris les avis en ligne uniquement. Dans le cas de cette personne, je vais dire oui. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi dire non. On va dire oui. Normalement, comme vous savez, je ne peux pas vous montrer les informations personnelles de la personne. Si vous étiez dans la partie où vous avez mis vos informations pour le numéro d'assurance sociale, après vous êtes passé dans la section conditions d'utilisation, vous allez accepter. Vous allez continuer, vous allez voir que vos informations, par exemple votre courriel, votre numéro de téléphone va monter automatiquement. Puis vous allez vérifier si ce sont les mêmes informations, vous allez accepter, sinon vous allez modifier. Ensuite, vous allez accepter. Toutes les conditions qui vont être posées, vous allez accepter. Puis ensuite, automatiquement, vous êtes dans votre compte. Vous êtes dans votre compte ici. Puis si vous allez... ici, vous allez voir, OK, pour cette personne, l'avis de cotisation de 2024. Puis ainsi de suite, 10 ans plus tard, cette personne pourra récupérer ces informations de l'avis de cotisation. Puis ça, c'est tout pour Revenu Québec. Là, nous allons passer pour Agence du Revenu Canada. Rappelez-vous, si vous n'aviez pas eu votre avis de cotisation, vous devriez choisir accepter de recevoir un code temporairement. Maintenant, nous allons faire pour Agence du Revenu Canada. Puis là, c'est se connecter à son compte de l'ARC. Puis, comme avec Revenu Québec, il y a différentes méthodes de s'inscrire. Ça, c'est si vous avez déjà un compte, vous allez choisir partenaire de connexion, puis vous allez vous connecter tout ça. Si vous avez déjà un compte, donc c'est correct. Mais si vous n'avez pas encore un compte, vous allez choisir s'inscrire à un compte de l'ARC. Puis ici, il y a toutes les informations de ce dont vous aurez besoin. Si vous êtes déjà inscrit, comment vous pouvez vous connecter, puis les informations dont vous aurez besoin. Ici, vous allez avoir besoin de votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance, les montants que vous avez déclarés de votre plus récente déclaration de revenus. Pour voir les montants que vous avez déclarés, vous pouvez le voir dans l'avis de cotisation. Ici, il y a le revenu total, il y a aussi le revenu net. Dépendamment de l'information qu'ils vont vous demander, peut-être qu'ils vont vous demander la ligne 23 600 ou du moins la ligne 15 000. Nous allons voir ensemble. Sinon, pour quelqu'un qui n'a pas reçu son avis de cotisation, vous avez sûrement, la personne qui a fait votre déclaration vous a sûrement transmis une copie de votre déclaration. Donc, si vous n'avez pas reçu votre avis de cotisation par la poste, vous allez utiliser votre copie de déclaration pour trouver l'information. Puis, dépendamment de la ligne, prenons par exemple, on vous demande la ligne 15 000, vous allez faire CTRL F, puis ligne 15 000, comme ça. Puis, ça vous donne la ligne 15 000, puis c'est la ligne 15 000 que vous allez mettre sur le site du gouvernement, quand ils vont vous le demander. Nous allons retourner sur le compte, sur le site, que je m'excuse. Là, on est sur le site. Pour cette personne, nous allons utiliser partenaire de connexion. C'est la même méthode que nous avons utilisée tantôt pour Revenu Québec, c'est un partenaire de connexion. Donc, vous allez utiliser votre banque pour vous connecter. Pour certaines personnes, pour les gens qui se trouvent en Alberta ou du moins en Colombie-Britannique, vous pouvez utiliser le partenaire provincial, donc votre compte provincial pour vous connecter avec le compte du gouvernement pour le Canada, mais on ne peut pas le faire pour le Québec. Comme vous pouvez le voir, il y a juste deux provinces, Colombie-Britannique et Alberta. Ou du moins, vous pouvez créer un ID utilisateur et un mot de passe pour l'ARC. Maintenant, nous allons utiliser cette partie-là. Comme je l'ai dit, cette personne a un compte avec TD. On va choisir TD. Dans votre cas, si c'est avec Scotia, on va choisir Scotia.
Puis vous allez mettre les informations que vous utilisez habituellement pour vous connecter. Puis toujours de la même manière que pour Revenu Québec, on a mis les informations bancaires, on a accepté les conditions, puis vous avez mis toutes les informations qu'ils vous ont demandé. Puis ici, vous allez mettre votre numéro d'assurance sociale, la date de naissance. Puis ici, comme je l'ai dit tantôt, ils vont vous demander la ligne 15 000. Puis comme vous pouvez voir, c'est renseignements fiscaux. Inscrivez la ligne 15 000 de votre déclaration de revenus et de prestations de 2024. Puis si votre déclaration de 2024 n'a pas été produite et traitée, inscrivez la ligne 15 000 de votre déclaration de 2023. Puis il faut inscrire les dollars seulement, donc on ne met pas les décimaux. Puis je retournais encore dans l'avis de cotisation. Pour quelqu'un qui a eu l'avis de cotisation, c'est cette ligne-là, 15 000. Vous allez mettre l'information. Pour cette personne, c'est 11 333. Si jamais la personne n'a pas reçu son avis de cotisation, on peut aller dans la copie de la déclaration que la personne qui l'a produite vous a transmise, ou du moins si c'est vous qui l'avez faite vous-même, vous allez prendre la copie sur le logiciel que vous avez utilisé. Puis, CTRL F, 15 000. Puis là, vous allez prendre cette ligne-là. Puis pour la copie de la déclaration de cette personne, c'est 11 333,64. Mais comme on l'a dit sur le site, on n'accepte pas les décimaux. Donc, vous allez juste prendre 11 333. 11 333. Puis, vous allez mettre le numéro d'assurance sociale, puis aussi la date de naissance. J'ai mis les informations tantôt, puis la ligne 15 000. Ensuite, on va vous demander la ligne 14 000. On va retourner de l'avis de cotisation pour voir c'est quoi la ligne 14 000. 14 500. On demande 14 500 pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui a eu droit aux prestations d'assistance sociale. Donc, 14 500, c'était 4 131,60. On va retourner sur le site et on va mettre les informations. Puis, on va mettre les décimaux. Puis là, il y a option de vérification. Vous pouvez choisir service de vérification de documents par Interact ou du moins code de sécurité de l'ARC par la poste. Pour quelqu'un qui n'a pas un permis de conduire canadien, je dirais de choisir code de sécurité de l'ARC par la poste. Parce que quand vous allez choisir ici, service de vérification de documents, vous allez voir, ils vont vous dire c'est quoi les informations dont vous aurez besoin. C'est un permis de conduire canadien ou du moins un passeport canadien ou une carte d'identité provinciale. Donc, si vous n'avez pas un permis de conduire canadien, un passeport canadien ou une carte provinciale, il faudrait utiliser un code de sécurité de l'ARC par la poste. Donc, vous allez choisir ça, puis vous allez avoir un accès restreint à votre compte en ce moment. Puis, vous allez recevoir un code dans les 5 à 10 jours ouvrables. Puis ensuite, vous allez utiliser ce code pour accéder à votre compte. Puis là, vous allez avoir un accès total à votre compte. Pour cette personne, on a un permis de conduire canadien. Donc, on va choisir service de vérification de documents Interact. Puis c'est ça, on continue, tout ça. Vous allez voir toutes les informations. La vidéo va s'arrêter là parce qu'après, ça va être vraiment des informations cruciales. Puis, vous allez choisir c'est quoi que vous voulez utiliser. Application d'authentification ou votre téléphone pour recevoir un code d'accès unique par message texte. Puis, votre code d'accès. Puis, ça va être vraiment... Ils vont vous dire toutes les étapes à suivre, les informations à mettre. Vous allez devoir prendre une photo de votre permis de conduire ou du moins de votre passeport, du moins ce document que vous avez. Puis, vous allez devoir aussi prendre une photo de vous. Puis là, le système va comparer. Puis là, ils vont voir, OK, est-ce que les informations sont correctes? S'ils sont capables de vous authentifier, de vous identifier, ils vont vous laisser vous connecter à votre compte. Mais si jamais ce n'est pas possible, vous allez juste devoir choisir la deuxième méthode qu'on vous envoie un code par la poste, puis ça va prendre 5 à 10 jours ouvrables. Ensuite, quand vous allez recevoir votre code, vous allez continuer votre inscription. Ils vont vous demander de mettre le code, vous allez mettre le code, puis là, vous allez avoir accès complètement avec votre compte en ligne. Puis, c'est tout. Ce fait un plaisir de vous montrer comment créer votre compte avec l'ARC, puis aussi Revenu Québec. Je parle vraiment du Québec parce que je me retrouve au Québec. Je ne suis pas dans les autres provinces, donc je ne pourrais pas vraiment vous donner des informations pour les autres provinces.
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'attends vos feedbacks. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin que je discute d'un sujet avec vous, que je partage mes informations, que je partage mes connaissances, ce sera un plaisir pour moi. Merci beaucoup. À la prochaine.